Entreprise en marche a deux volets. Il y a un premier volet qui est inspiré et le deuxième volet c'est expérimenté. Et donc les activités sont en lien avec cela. D'une part, ça peut être des conférences, ça peut être des recommandations de livres à lire. D'autre part, c'est des échanges qu'on propose entre chefs d'entreprise à travers le club des entrepreneurs où ils peuvent échanger leur propre expérience et en même temps pratiquer des outils d'autogouvernance. Avant de les former, il faut les informer. Lorsqu'ils sont bien informés, de voir s'ils sont bien en adéquation avec la démarche, voir en quoi ça peut leur faire peur. Et après les former, il y a toute une série d'outils ou de dispositifs qui permettent de les former correctement. Pour certains, c'est un déclic, donc le mindset change automatiquement. Pour d'autres, c'est avec leurs inquiétudes, avec leurs peurs, avec leur passé, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais sinon, ça dépend de l'individu. Le processus qu'on a imaginé, il s'étale sur le temps. Et donc, la première époque ou la première façon dont on a travaillé, c'était de sensibiliser le plus de monde possible. Et on a vu qu'on a eu une certaine réponse là-dessus. Mais alors après, il faut proposer de passer à l'action, une fois qu'on est sensible à quelque chose, de se dire comment je le mets en pratique. Et la mise en pratique répondait à plusieurs besoins. D'abord, de toucher le dirigeant de l'entreprise, et puis de le mettre en face d'autres dirigeants d'entreprise, soit qui ont déjà une expérience, soit qui n'ont pas d'expérience et qui voudraient bien mais qui n'osent pas. Et donc l'idée, c'est de mettre ces gens ensemble dans un type de compagnonnage qui se répète de mois en mois. On propose des événements de sensibilisation à l'innovation managériale et à repenser le rôle des entreprises dans la société du XXIe siècle. Ça passe par des conférences, par des rencontres, mais ce qu'on veut vraiment maintenant mettre en place en 2022, c'est faire vivre des expériences auprès de collaborateurs et au sein des entreprises. Et on offre 2 à 3 heures d'expérimentation sur différents outils innovants en matière de management et de gouvernance. Alors, comment former ou peut-être mieux, comment accompagner le dirigeant dans cette transformation d'entreprise? Je pense qu'il y a 2 ou 3 grosses étapes. Il y a d'abord un travail du dirigeant avec lui-même en fin de compte, parce qu'il doit bien clarifier pourquoi il veut faire ça. Est-ce qu'il a des objectifs? Qu'est-ce qui le motive? Et puis, est-ce qu'il est vraiment prêt à y aller? Qu'est-ce qu'il sera prêt éventuellement à lâcher? Puisqu'on parle de ça aussi. Il y a une question sur qu'est-ce que j'ai en main aujourd'hui et qu'est-ce que demain je n'aurai plus en main pour peut-être évidemment diriger d'une autre façon. Donc ça, c'est, je crois, l'étape la plus fondamentale, c'est en quoi le changement me touche et est-ce que je suis prêt à y aller. Ce qu'on propose à partir de cette année, c'est véritablement de se dire on commence ensemble les petits pas le jeudi. Et donc si il y a un entrepreneur qui est tenté par l'aventure, eh bien il nous contacte. On va travailler avec lui sur la thématique, on va organiser un atelier. Premier atelier du jeudi, c'est gratuit. Et on va permettre d'immerger dans l'expérimentation complète avec nous derrière et de pouvoir solutionner la première problématique à laquelle il fait face. Finalement, tout est lié. Et que donc, au plus l'entreprise va prendre soin de ses employés, au plus elle va les impliquer dans l'entreprise, leur donner de l'autonomie, leur donner les clés finalement de leur propre développement professionnel et personnel, au plus l'entreprise en aura un retour tangible, au sens où les entreprises qui sont libérées, on va dire, les entreprises collaboratives, sont beaucoup plus innovantes, on se voit plus innovantes. On sent aussi que ces entreprises-là, dans lesquelles les employés osent plus prendre de risques, passent beaucoup mieux les crises et font beaucoup plus face à la concurrence que les entreprises traditionnelles.